Bonjour, bonjour à toutes et à tous, me voici en direct, je vais vérifier que ce soit bien le cas. Donc comme tous les mardis 13 heures, je suis très heureuse, et ben voilà, c'est bon, je suis en direct, donc s'il y en a qui m'écoutent en direct, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce, voilà, dites-moi que vous êtes là. Et puis si vous m'écoutez comme d'habitude en replay, parce que je sais beaucoup de personnes m'écoutent en replay, eh bien soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay, et puis surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vos questions, vous savez que je prends toujours beaucoup de plaisir à y répondre. Alors, d'abord, bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui est un jour un petit peu particulier pour moi, puisque hier, c'était mon anniversaire. Et que donc, depuis aujourd'hui, eh bien, j'ai en fait quelque part entamé, je suis rentrée dans une nouvelle décennie, ce qui n'est pas anodin. Et c'est vrai que j'avais envie de vous parler justement du fait de vieillir et de l'âge. Hein, parce qu'on sait quand même que c'est un sujet enfin, que moi je trouve en tout cas intéressant. Et c'est vrai que dernièrement, évidemment, voilà, je me suis beaucoup interrogée, le fait d'être passé, j'ai envie de dire, voilà, d'entamer une nouvelle décennie, puisqu'en fait, depuis hier, j'ai 60 ans. Et je dis qu'avoir 60 ans, eh bien, c'était voilà, pas quelque chose d'anodin pour moi, mais surtout le message, en tout cas, que moi j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, eh bien, c'est qu'en fait, c'est vraiment, quelque part, plutôt que de résister à cette vie qui passe et au fait qu'on vieillisse, parce que voilà, c'est inéluctable, je veux dire que ça fait partie justement du fait d'être vivant, et que c'est vraiment important de pouvoir apprécier, aimer son âge, parce que pour moi, quelque part, accepter mon âge, me réconcilier avec mon âge, eh bien, aimer mon âge, c'est aussi, quelque part, aimer la vie. Euh, c'est vrai que voilà, j'ai pas mal lu sur le sujet, je me suis pas mal interrogée, le fait justement de passer, et je pense que souvent, comme ça, ces grands caps, hein, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sont souvent des moments comme ça, quand on passe d'une décennie à l'autre, qui sont assez intéressants, mais qui sont évidemment aussi très perturbants. Et puis une chose que j'ai constatée, c'était assez amusant, j'étais chez ma maman un soir, et on regardait un petit peu des photos, puis tout à coup je vois une photo de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Et je dis, mais tiens maman, au fond cette photo, elle a été prise quand? Elles avaient quel âge toutes les deux? Et puis on regarde, on voit la date, et je me rends compte que sur cette photo, ma grand-mère, en fait, a 10 ans de moins que moi, elle en a 50 sur la photo, mon arrière-grand-mère en a 70, et je me dis, mais c'est dingue, quand je les regarde, et je regardais ma maman et moi, je me dis, mais c'est fou, parce que je vois aujourd'hui, regarde, moi j'ai 60 ans, j'allais presque avoir 60 ans, ma maman en a 80 à passer, je me dis, c'est incroyable, parce qu'elles font beaucoup plus âgées, finalement, quelque part, que nous aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que vraiment, en 2 générations, ce qui est dingue, c'est que notre rapport, quelque part, à la vieillesse a complètement changé, parce qu'en fait, quelque part, il y a vraiment 30 ans d'espérance de vie qui ont été rajoutés. Et donc, c'est complètement dingue, parce qu'à l'époque où, mais comme l'époque de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, quand on avait 60 ans, mais quelque part, c'était un petit peu, je suis à la fin de ma vie, quelque part. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on rajoute 30 ans d'espérance de vie en 2 générations, vous imaginez, c'est toute une vie d'adulte qu'on nous rajoute. Et en fait, il y a vraiment un truc qui est très paradoxal, c'est que quelque part, il y a un décalage complet entre la façon dont on se sent, j'ai envie de dire, à 60 ans, et ce qu'on a encore comme image, j'ai envie de dire, sociétale, où quelque part on a l'impression que 60 ans, c'est la décrépitude, qu'on est vieux, qu'on rentre dans ce troisième âge. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, si quelque part on changeait de regard, parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est dingue, moi, en fait, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Alors, bien sûr, je les ai, c'est indéniable. Et il y a des choses qui me montrent que oui, j'ai 60 ans, je ne suis plus comme quand j'avais 50 ou 40. Et en même temps, il y a un décalage avec ce que je ressens au plus profond de moi et ce que la société a tendance à me renvoyer. Et donc, du coup, voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir en parler parce que je vois autour de moi, évidemment, voilà, beaucoup de femmes qui ont peur de vieillir, beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs que je reçois qui ont très peur de vieillir. Et c'est vrai que quelque part, notre société est assez cruelle, et notamment par rapport aux femmes où on est encore quand même fort, j'ai envie de dire, évalué, jugé par rapport à notre physique. Et en fait, le fait de vieillir, de commencer, je ne sais pas moi, pour certaines, à avoir des cheveux gris, des cheveux blancs, des rides, etc., c'est quelque chose qui n'est pas évident, alors qu'on est encore quelque part, notre physique hein, est un peu quelque part sur quoi notre valeur va reposer là-dessus. On est bien d'accord que ce n'est pas le cas, hein, je m'insurge contre ça, mais malheureusement il y a encore ça. Et donc c'est sûr que, et je me disais c'est dingue entre ce que, enfin je me surprends régulièrement
voilà, je marche dans la rue et je vais tout à coup voir mon reflet, je sais pas moi, dans une vitrine ou quoi, et je me dis, il y a un décalage en fait entre ce que je vois et comment je me sens à l'intérieur. Et ça, parfois, c'est terriblement perturbant. Et donc, c'est clair qu'il y a un moment, c'est comment se réconcilier avec ce corps qui, ben oui, qui vieillit avec nos rides, ce corps qui est peut-être, enfin moi je dis voilà, je dis toujours la gravité est là, et c'est sûr qu'on est moins tonique, et voilà. Et en plus, ce qui est très vache aussi, c'est que eh bien la vie ne nous, enfin on ne vieillit pas toutes et tous de la même manière. Et c'est vrai que pour moi, il y a ben, certainement, alors il y a, la vie est injuste, je le dis souvent hein, que la vie est injuste, mais par rapport au vieillissement aussi, c'est que ben, certaines, enfin j'ai envie de dire notre génétique est importante, donc il y a un tiers qui va appartenir à la génétique, mais il y a deux tiers aussi qui pour moi sont vraiment notre état d'esprit. Et d'ailleurs ce que je vais faire dans les semaines qui viennent, je vais vous partager à partir de la semaine prochaine, je vous partagerai chaque fois un petit peu ce que j'ai envie de dire, moi mes tips, enfin, mes conseils pour justement pouvoir vieillir et se réconcilier quelque part avec son âge, en tout cas ce que moi j'ai mis en place pour justement vivre ce passage des décennies avec, j'ai envie de dire, avec joie quelque part, parce que je me rends compte, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si j'ai pu à un certain moment être perturbée en me disant, oula mon Dieu, 60 ans, c'est quand même un cap, euh, et en fait, c'est amusant maintenant que je suis dedans, mais je me rends compte que ben, non, en fait, je suis super heureuse d'être dedans. Je me dis que j'ai énormément de chance. En plus, j'ai voilà, eu la chance de pouvoir fêter mon anniversaire de manière vraiment très chouette, entourée voilà, de ceux et celles que j'aime. Et donc, ce cap s'est fait tout en douceur. Et donc, ça, c'est important parce que ça, c'est toutes des choses qui sont en fait quelque part de notre responsabilité. Voilà, justement, de qui on va vouloir s'entourer, comment on le vit. Et c'est pour ça que moi, je me suis rendu compte quand même que le fait de vieillir aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui s'est installé en moi. Et en fait, c'est amusant, notamment ce corps que je dois, voilà, quelque part apprivoiser, etc., qui va bouger différemment. De temps en temps, je sens que j'ai mal aux articulations, que voilà, je n'ai plus la même. Bon, j'ai jamais été souple, mais je le suis encore moins aujourd'hui. Il y a des changements. Et en même temps, je me dis, ben, voilà, quelle chance que j'ai ce corps voilà, qui me porte encore, etc. Et comment je peux justement voilà, m'en occuper. Donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a tous ces décalages. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression que quand je repense à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, 60 ans, comme je dis, c'était l'entrée dans le grand âge, c'était tout à coup, on s'habillait différemment, etc. Moi, je vois plein de femmes autour de moi, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans leur cinquantaine, soixantaine, et je vois des femmes justement modernes, enthousiastes, qui ont encore plein de projets. Et donc, avoir 60 ans, c'est pas de se dire qu'on doit se résigner à juste devenir une grand-mère pour celles qui ont voilà, la joie d'avoir des petits-enfants ou de devoir faire du bénévolat. Et je ne dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est très chouette aussi, mais je vois encore plein de femmes qui sont dans la vie active, qui sont vraiment engagées dans leur vie professionnelle, qui montent encore des nouveaux projets, qui sont pleines d'enthousiasme. Et donc, de nouveau, vous voyez, il y a chaque fois ce décalage. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, en fait, et de nouveau, c'est mon message, et j'essaie enfin, vraiment, je le répète encore et encore, c'est un petit peu mon mantra, mais il n'est jamais trop tard. Et donc, surtout, ne vous dites pas, parce que j'ai 60 ans, il est trop tard, voilà, pour moi, c'est foutu. Alors oui, c'est sûr, il y a peut-être des deuils à faire, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, mais par contre, il y a encore plein de possibilités. Et donc, c'était un petit peu ça que je voulais vous faire passer, parce que voilà, pour mes filles, pour toutes ces jeunes femmes qui ont peur de vieillir, dites-vous que voilà, aujourd'hui, 60 ans, c'est pas la fin. Non, il y a, enfin, en tout cas, moi, je le vois, j'ai encore plein de projets. C'est un âge où on peut encore être enthousiaste pour plein de choses. Et c'est sûr que, j'ai envie de dire aussi, célébrons le fait de pouvoir vieillir. Parce que malheureusement, et on le sait autour de nous, voyez, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là, cette chance de pouvoir avancer en âge. Et donc, moi, j'ai envie de dire, justement, célébrons-le. Et voilà, faisons le meilleur. Mais pour ça, c'est vrai qu'on peut s'y préparer. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne voyez pas votre âge, j'ai envie de dire, voilà, comme quelque chose qui est une pathologie, hein, le grand âge, mais voyez-le plutôt comme un potentiel d'encore pouvoir se mettre en mouvement, faire plein de choses. Et donc, ici, j'ai envie de dire, c'est que c'est parce que justement, on se réconcilie avec ça, parce qu'on continue à avancer, évoluer. Moi, c'est vraiment ça, moi je me dis, c'est le plus important, on est sur ce chemin toute notre vie pour pouvoir évoluer. Et de se dire que voilà, peut-être que notre corps est occupé à décliner, ça c'est sûr, c'est une réalité, plus vite pour certains que d'autres, ça c'est vrai que quelque part là la vie est injuste, mais en tout cas nous, notre esprit,
il est là, il est toujours là, il est bien là, et il peut continuer ainsi à nous, voilà, on peut continuer à évoluer, grandir, et aller vers plus de quiétude, de complétude, d'authenticité, de sagesse. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici en commençant cette nouvelle décennie. Je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé en moi, en fait. Voilà, je me suis réconciliée avec pas mal de choses et je me rends compte qu'il y a voilà, beaucoup plus de sérénité. Et en même temps, ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de joie. Et comme je le partageais dans ma newsletter qui est partie hier, mais voilà, moi, 58 ans, je suis retombée amoureuse. Et donc, je dis, il est jamais trop tard pour aimer, pour tomber amoureux, pour vivre certaines choses. Et c'est ça qui est magnifique parce que c'est sûr que si on m'avait posé la question, je sais pas moi, à 20 ans, à 30 ans, j'aurais dit, oh mon Dieu, non, à 60 ans, on est vieux. Ben non, 60 ans, on a encore envie de faire plein de choses, il y a encore un enthousiasme. Euh, et c'est ça qui est magnifique. Et donc c'est vraiment ça le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que vraiment apprenez à aimer votre âge, quel qu'il soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est sûr que plus on avance, mais plus on va évidemment être confronté à notre finitude. Ça c'est une réalité, mais parce que voilà, aimer son âge, l'accepter, parce que voilà, chaque âge a ses plaisirs, c'est aimer la vie. Et donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous faire passer comme message. Et je vois ce qui est génial. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un de mes articles précédents, je mettrai le lien en commentaire. J'avais parlé de l'invisibilité des femmes hein, à partir de 50 ans. Ce qui est chouette, c'est que je vois que les choses bougent. Elles bougent aussi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la génération des boomers qui sont justement aujourd'hui à 60, 70, 80 ans. Donc ça représente une énorme partie de la population et qu'on a encore plein de, comme je le disais, comme cette espérance de vie a terriblement augmenté, on a encore plein d'enthousiasme, encore envie de faire plein de choses. Et ce qui est chouette, c'est que je vois par exemple ici un nouveau média qui s'appelle Mesdames, qui vient d'être lancé, super, qui s'adresse aux femmes de plus de 45 ans. On voit qu'il y a un autre média aussi qui s'appelle Vieux. Donc on voit que ça bouge. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment, on sent que, on se dit, ben non, nous on n'a pas envie d'être laissés pour compte, on a encore plein d'énergie, envie de faire des choses, envie de se mettre au monde d'une manière peut-être différente. On a encore plein de choses aussi à transmettre, à partager. Voilà, et donc c'est ça qui est magnifique. Et donc moi, c'est vraiment cet enthousiasme-là que j'avais envie de vous faire passer pour que justement, on n'ait plus peur de vieillir. Moi j'ai 3 filles et j'ai pas envie qu'elles soient comme ça, avec cette peur de vieillir, à guetter les rides, les cheveux. Je me dis, mais non. Et c'est un petit peu voilà, cet exemple que j'ai envie de leur donner. Et que, alors bien sûr, on va pas romancer, évidemment, hein, le fait de vieillir. Non, il y a des choses qui sont pas faciles. Pour certaines personnes, comme je le disais, c'est plus difficile que pour d'autres. Mais en attendant, il y a des choses qu'on peut faire. Et donc, à partir de la semaine prochaine, voilà, chaque mardi, pendant 4 mardis, je vous partagerai, j'ai envie de dire peut-être, voilà, un petit conseil pour vous aider à avancer en âge avec, j'ai envie de dire, sérénité et complétude. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour mon premier petit conseil. Bon après-midi à tous et à toutes.